Bonjour et bienvenue chez l'Ami des auteurs, le média des auteurs qui répond aux interviews même le samedi, à l'instar de David Virasamy. Bonjour David. Bonjour Frédéric. Voilà, un petit problème. Il y a un petit problème de son. On va essayer. Alors du coup, il ne faut pas que tu parles trop fort, je crois. D'accord. Enfin, on y arrive. David Virasamy. Alors, tu es l'auteur de 4 romans. Oui. C'est ça. Alors, tu me corriges si je me trompe, L'étoile de la solitude, c'était ton premier roman. Oui, alors c'était mon premier roman. Je l'ai publié par une maison d'édition. Donc du coup, tous mes romans, mes deux premiers romans ont été publiés par des maisons d'édition. Donc du coup, j'ai envoyé j'ai annulé et j'ai publié par auto-édition libre. D'accord. Tu étais chez qui? Enfin, à moins que tu veuilles pas leur faire de la publicité. Par Edilivre. D'accord, tu étais chez Edilivre. Et tu as arrêté pourquoi Edilivre ne te satisfaisait pas? Parce que ce sont eux qui fixent le prix, et donc du coup c'est vraiment très cher. Donc il n'y a pas grand monde qui veut l'acheter parce que c'était vraiment très cher. Donc du coup, moi, donc, en auto-édition, donc c'est moi qui fixe le prix et je suis gagnant. Voilà. D'accord. Tu t'auto-édites comment? Sur Amazon ou... Sur Amazon, hein. Ouais, sur Amazon. Voilà, c'est Amazon qui me donne. Ok, donc L'étoile de la solitude, tu l'as sorti en 2017, je crois, ou 2016. Alors, il a été publié il y a très longtemps, je pense en 2011, et il a été réédité en 2017. D'accord. Et donc ensuite, il y a eu Cloris et le pêcheur de Cancale. Oui, donc Euh, l'histoire se passe en Bretagne. ouais, qui est la suite du premier. Alors, on peut dire que c'est la suite, mais en fait, ce sont deux histoires parallèles. Les deux histoires se rejoignent. On ne peut pas dire un livre et la suite de l'autre. Voilà, D'accord, on peut lire les deux indépendamment, ou un livre en premier et l'autre livre n'a aucune importance. Mais les deux se rejoignent, donc voilà. d'accord. Et ensuite, tu as changé un peu de style, puisque là, bon, moi, d'après le descriptif que j'avais lu de tes 2 premiers romans, je pensais que c'était plus des histoires d'amour, des choses comme ça. Mais apparemment, c'est plus dans le fantastique. Alors, si on parle Cloris et le pêcheur de Cancale, on peut dire que c'est Roméo et Juliette au fantastique. Donc, c'est une partie réelle et une partie fiction. Voilà. Dans L'étoile de la solitude, il y a plus de réalité que de fiction. D'accord. Et ce sont des histoires d'amour, en effet. D'accord, bon, on va développer tout ça, hein, je finis de passer en revue. Ouais, après, donc tu es passé un petit peu à un style différent, même radicalement différent. Tu es passé à de l'heroic fantasy, Oui, avec le royaume des peuples oubliés, tome 1 d'Elenia et la princesse guerrière, oui, et tome 2 que je suis en train de lire, Elfenmir et l'héritier maudit. oui, c'est bien ça. Voilà. Alors, une chose que je dois dire aussi, c'est que le tome 2 du royaume des peuples oubliés est actuellement livre du mois sur le blog, l'ami des auteurs. Voilà, ce qui veut dire que les internautes qui sont intéressés peuvent commander par l'ami des auteurs directement. Ils vont sur le blog de l'ami des auteurs, ils trouvent la couverture de ton livre, Le royaume des peuples oubliés, tome 2, ils cliquent et ça leur envoie vers Amazon. Voilà, et ils peuvent commander ton livre. Voilà, et ça pendant tout le mois de décembre. Donc maintenant, je veux bien alors que tu nous développes un peu plus ton univers, l'univers de tes livres. Et tu m'as dit la dernière fois qu'on s'est parlé que les quatre romans en fait sont liés, même si il y a une grande différence entre heroic fantasy et fantastique romantique entre guillemets. Oui, oui. Alors, Ça peut être surprenant, mais en effet, les quatre livres, en fait, que ce soit les deux premiers romans fantastiques et la saga du royaume des peupliers, ils sont tous liés les uns les autres. De toute façon, quand je vais développer chaque livre, vous allez, les lecteurs vont commencer à comprendre la logique de mes écrits. Voilà, il y a une logique, mais il faut lire les uns après les autres pour comprendre. d'accord. Alors, comment tu présenterais cette logique alors qui relie tes 4 livres?
commencer Clovis et le pêcheur de Cancale. Quelques mots pour présenter. Voilà. Donc, alors, pour comprendre le livre, il faut commencer par le début. Il y a Clovis et le pêcheur de Cancale. Clovis est une jeune femme qui n'a pas encore connu l'amour. Sa beauté attire, attire pourtant le regard des hommes. Ses attentes vont être comblées lors de sa rencontre avec un pêcheur de Cancale. Bon, Cancale se trouve en Bretagne. Bon. Aidan, alors, Clovis ne se doute pas de la dimension que va prendre son amour pour le jeune homme au comportement étrange. Pour ses amis, les amis de Clovis, il n'est qu'un imposteur, mais pour Clovis, il est l'homme de sa vie. Alors, j'ai voulu explorer la frontière entre le corps, l'esprit et la conscience. L'homme cherche à déceler les secrets de l'univers, mais est-il seulement prêt à accueillir les réponses, à se confronter à l'inconcevable? Je mets aussi en lumière le pouvoir de la volonté. Grâce à sa force d'esprit, Aidan, le pêcheur de Cancale, était capable d'exploit. Nous tous humains, si nous développons notre capacité physique, jusqu'où irons-nous? Quelle est la limite de notre force de volonté? Par exemple, par simple pensée, serions-nous capables d'influencer le destin d'autrui, changer le cours de sa destinée? Alors, beaucoup de personnes posent cette question, mais sommes-nous vraiment capables? Dans mes livres, il est question de ça, de ce sujet. Alors, le livre est composé en deux parties. La première parle de Clovis et de sa rencontre avec Aidan. Tout tourne autour d'eux. Dans la deuxième partie, c'est la même histoire. Leur rencontre est reprise, mais vue sous un autre angle. Tout tourne autour de ses amis, surtout par un certain Sojin. Sojin a un rôle très important à jouer dans les deux livres et pour la suite de la saga du Royaume des Peupliers. Alors, ce qui nous a échappé dans la première partie, les réponses sont présentes dans la deuxième partie. Bon, voilà, comme je disais, on peut dire que Clovis et Aidan, c'est une sorte de Roméo et Juliette au fantastique. D'accord. Et est-ce que ça rejoint les thématiques de la pensée positive ou de ce qu'on appelle la loi d'attraction? Est-ce que ça te parle, ça? Oui, j'ai entendu parler de ça. Oui, ça peut jouer aussi, oui. Il peut être question de ça. Et alors bon, ce qui me surprend un petit peu, c'est que tu me dis que Cloris. En fait, oui, donc c'est pas une suite. Le 2 n'est pas une suite du 1. Donc on peut lire Cloris et le pêcheur de Cancale avant l'étoile de la solitude. Oui, oui. Alors, ce qui se passe, c'est que quand j'ai écrit l'étoile de la solitude, c'est mon premier livre. Mais quand je l'ai réédité, j'ai rajouté des choses dedans. Oui. Par exemple, quand j'ai envoyé Clovis et le pêcheur de Cancale dans des maisons d'édition, ils m'ont dit, soit je fais un roman, soit je fais un livre sur la science. Parce que la science y est mêlée dans mes écrits pour expliquer certaines choses. Donc, j'ai pris la science. Donc, on m'a dit ça, il faut. Et soit j'écris un roman, ou soit j'écris un livre sur mes hypothèses, etc. Donc, moi, j'ai mêlé les deux. Donc, la partie qui a été trop dans Clovis, je l'ai rajoutée dans l'état de la solitude. Ce qui veut dire que, finalement, Clovis et le pêcheur de Cancale peut être lu en premier et l'état de la solitude en deuxième. Voilà. Mais, inversement, ça pose pas de problème. D'accord. Et tu as un parcours scientifique à la base? Non, mais je m'intéresse à la cosmologie, à l'étude de l'univers. Voilà, c'est un monde qui me passionne. Donc du coup, j'aime lire, j'aime connaître tout ce qui nous échappe. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu te sers de tes livres pour formuler justement des hypothèses? Alors, non, je me sers des expériences. L'expérience de mes amis qui sont dans les livres et mes expériences personnelles. Voilà. Et parfois, mes expériences, je les pousse très loin et ça peut dépasser tout ce qu'on peut imaginer. Ça peut paraître invraisemblable et pourtant, c'est ce que je disais, par notre force de volonté, est-ce qu'on peut influencer le destin des autres? Eh bien oui. Par expérience, je le sais, tout simplement. Ah, est-ce que tu peux nous citer un exemple? Ça, c'est intéressant. Par exemple, je connais quelqu'un, quand on fait du mal, voilà, il pense qu'une chose, c'est punir ces gens. Et à force de penser très fort de les punir, eh ben, ça arrive à 100%. Sauf que y a un contrepartie. Voilà, il y a un proverbe qui dit ce qui sème le vent de la tempête, mais dans son cas, c'est ce
Ouais, lui, donc, il subit aussi. Voilà, en moindre, mais il subit quand même. ouais, ce qu'on appelle en magie, on appelle ça un choc en retour. C'est-à-dire qu'en Voilà, fait, choc en retour, bien. Je le ouais, précise dans le livre, voilà. d'accord. Donc ça existe vraiment. Ouais, ça va. J'ai pu constater des choses comme ça aussi. D'accord. Et alors, avec le royaume des peuples oubliés, enfin, avec le, après tu es passé, euh, tu es passé de ces histoires fantastiques dans un monde concret d'aujourd'hui, quoi. C'est ça, hein, l'étoile de la solitude et Cloris et le pêcheur de Cancale, ça se passe à notre époque, en Bretagne. Voilà, les gens peuvent très bien se situer et s'identifier au personnage. Alors, qu'est-ce que le fait de passer à l'heroic fantasy, en quoi est-ce que c'est lié à cet univers-là et qu'est-ce que ça apporte ou... Ouais, Donc, développe. le lien principal qui relie tous mes livres, c'est Sojin. Alors, Sojin, alors comme je disais tout à l'heure, dans Cloris et le pêcheur de Cancale, l'histoire de Cloris et Aidan est reprise, vue par ses amis, surtout par Sojin. Sojin est un Suédois, il est né en Suède, mais il est atteint d'un mal, il s'appelle la paraphrénie fantastique. Voilà, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. Comment tu dis? La paraphrénie fantastique. Comment tu écris ça? Paraphrénie. Paraphrénie, non, ça me dit rien. Il existe deux sortes de paraphrénie. Et le sien, celui qui est concerné, c'est la paraphrénie fantastique. D'accord. Voilà. Et donc, c'est un mal qui ronge son esprit. Ses parents l'ont mené chez le psychiatre. Voilà. Et pour eux, il était fou. Pour ses amis, il est fou. Sauf pour sa compagne, Wendin, qui est l'un des personnages principaux de l'étoile de la solitude. Pour elle, ce djinn n'est pas fou. Mais voilà, elle ne sait pas vraiment ce qui se passe. Mais pour l'un de ses amis, Laurent, pour lui, ce djinn, quand il était petit, il a trouvé une pierre assez mystérieuse. Et il garde toujours avec lui. Et pour Laurent, c'est cette pierre qui lui donne des visions, des cauchemars et peut-être même des hallucinations. Alors Laurent lui signifie de chercher dans l'arbre généalogique de ses ancêtres si la pierre y est inscrite ou pas. Voilà, qu'il fasse des recherches. Alors pour Laurent, c'est sa pierre qui lui donne toutes ses visions. Alors, pourquoi j'ai voulu écrire Le Royaume des peuples oubliés? Tout simplement, les personnages principaux, Eileen, c'est l'ancêtre de Sol'Jin. Ensuite, dans Le Royaume des peuples oubliés, tome 2, Wendy, l'histoire de Wendy, c'est le fils d'Eileen, c'est aussi l'ancêtre de Sol'Jin. Sol'Jin, on lui remet la pierre. Et ce que voit Sol'Jin, c'est tout simplement la vie antérieure de ses ancêtres. Donc toutes les visions qu'il a, c'est pas des choses qu'il invente, c'est des choses réelles qu'il voit, mais lui, il ne sait pas, il ne sait pas. C'est après, à la suite de l'histoire, je ne vais pas spoiler, mais c'est ensuite qu'il va savoir. Voilà. D'accord. Ok. Pour ça, du monde fantastique, roman fantastique, passe à saga, héroïque, fantasy. Ouais. Et ils sont tous. Et donc, est-ce que le royaume des peuples oubliés va donner des éléments de compréhension à tes lecteurs sur tes deux premiers romans, en fait? Alors, oui, parce que Sol'Jin, quand il a des visions, je cite un peu dans l'étoile de la solitude, mais ces visions se retrouvent dans l'histoire d'Eileen. Donc, on retrouve ces visions dans l'histoire. Voilà, que ce soit dans le tome 1 ou le tome 2. D'accord. Alors, l'univers, donc en particulier dans le royaume des peuples oubliés, mais pas seulement, puisque Sojin est danois, c'est ça? Il est danois? Non, il est suédois. Suédois, pardon. Alors, tu puises beaucoup dans la mythologie nordique. J'ai dû étudier la mythologie nordique. Par exemple, J.R.R. Tolkien, lui, s'est inspiré de la mythologie nordique. Moi, je ne m'inspire pas, je reprends la mythologie nordique. Il fallait que je respecte l'histoire de la mythologie nordique. Donc, je reprends et j'intègre une histoire. C'est l'histoire d'Eileen, puis de son fils Wendry. D'accord.
Oui, j'ai lu dans un article, dans une interview de toi, je crois, ouais, que tu cites les forces obscures qui œuvrent dans notre monde. Oui, Donc je suppose que tu t'intéresses à tout ce qui est théorie du complot, et bon, à ésotérisme au sens large. oui, un peu aussi. J'ai un peu Ouais. étudié, puis j'ai des amis qui se passionnent pour ce monde-là. Donc je ne suis pas fan de ça, mais il me fallait comprendre ces choses-là pour pouvoir parler dans mon livre. Voilà, Ouais. et je parle de ça. Après, peut-être que par forces obscures qui œuvrent dans notre monde, tu pensais totalement à autre chose. Euh, Par exemple, alors, euh, je parle de l'Uror. Dans la mythologie nordique, l'Uror, c'est la destinée. Et du Seyor. Seyor, c'est sorcellerie, magie. Euh, alors, la pratique du Seyor est dangereuse en dépit de son utilité. C'est une forme de magie très puissante qui peut infliger des blessures à distance que pour donner accès à des connaissances ésotériques. Odin connaissait cet art. Il a pratiqué et il a été probablement initié par la déesse Freya. Voilà, dans la Mm. mythologie nordique, dans le livre, c'est dit que c'est Freya qui l'a initié à cet art. Donc, Odin pratiquait l'art occulte. Parce que Odin, en réalité, il n'était pas quelqu'un de bien, parce qu'il pratiquait de la magie noire. Voilà, il Mm. pouvait faire tellement de choses. Voilà. D'accord, très intéressant tout ça. Euh, alors, bon, j'aimerais bien faire des interviews plus longues, mais bon, pour l'instant, je me limite à un format de entre 10 et 20 minutes d'interview. Donc, bon, là, on va s'arrêter. Je voulais quand même te demander, je voulais qu'on parle un petit peu de peinture, puisqu'apparemment, tu réalises toi-même tes couvertures. Oui, bah oui, puisque alors toutes mes peintures, alors toute la couverture de mes livres ont été réalisées par moi-même. Ce sont des peintures à l'huile. Par exemple, celui-ci, c'est Clovis et le pêcheur de Cancale. Alors c'est une amie, Morgane, qui est sur la couverture. Mhm. Celui-ci, c'est l'étoile de la solitude. Donc c'est toujours Morgane. Et ça, c'est de la photo, c'est pas de la peinture. C'est de la peinture, ça? Ah, je t'entends plus. Je ne t'entends plus. Je t'entends plus, David. Je pense que ça a dû couper. David? Bon. Alors, ouais, donc, bon, j'ai arrêté l'enregistrement, hein, parce qu'en fait, c'est mon téléphone qui a plus de batterie. Bon. Bon, c'est dommage, mais bon, j'ai quand même 20 minutes d'interview, donc je vais arriver à faire quelque chose avec ça. C'est dommage parce que la conversation était très intéressante. Voilà. Merci David. Allez, bon week-end. Une prochaine fois. Oui, pareillement. Merci beaucoup. Salut David.